Je voulais savoir, Chloé, si tu avais des nouvelles de Virgile. Voilà, on a tous suivi votre histoire pendant un petit moment, que ce soit au travers de la télévision, au travers de vos réseaux sociaux. Puis il y a quelques mois, il avait fait un live où il insultait notamment Jessica Thivenin, Hilary, Nabila. T'es passé par là, toi aussi. Suite à ces vidéos, il a été interné, apparemment, par sa famille, en hôpital psychiatrique. Ça n'a rien de péjoratif et négatif de dire ça, au contraire. C'est pour pouvoir se Mhm. remettre de ses émotions et pour pouvoir aller dans un chemin beaucoup plus cool, Ok. on va dire ça comme ça. T'as des news? Plus depuis un petit moment. Quand tout a commencé pour lui, j'ai eu des nouvelles, j'en ai pris. Parce que j'avais vécu 1 an et demi avec lui, que je connaissais sa famille et que Seb, qui le connaissait aussi, était un peu attristé et inquiet. Donc j'ai contacté sa famille, j'ai eu des échanges à plusieurs reprises avec eux, qui m'ont donné des nouvelles. Donc je savais tout ce qui se passait, j'en parlais pas. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils m'ont dit exactement ce qui s'était passé, le déclencheur, le jour où tout a commencé, où ils ont décidé de le faire interner. C'est à cause de quoi? L'alcool, la drogue, la dépression, le mélange de tout ça. Dans une story, il disait, enfin, il remettait la faute sur la télé-réalité, je sais pas si tu l'avais vu. Alors moi, pour avoir discuté avec Virgile avant ça, mais avant qu'il pète un peu les plombs, il était horrifié par la diffusion des anges. Il m'a dit en pleurs à moitié, comment j'ai pu te faire ça? Quand je me regarde, je me déteste. Comment j'ai pu te faire autant de mal, te manquer autant de respect? C'est horrible. Puis tu sais, il partait dans des délires un peu tout ça pour une pute, en parlant de Chani, tu vois, il était très mal de se voir à la télé, il détestait ce qu'il regardait. Est-ce qu'il était poussé à faire ça? Non, non. Mais il était dans une période up, alors qu'il a des périodes down, Virgile. Donc non, il était juste bien, il kiffait sa life, il pensait pas du tout au retour, à ce que ça pouvait faire. Et c'est les retours qui ont été horribles pour lui. Donc ça a engendré un petit peu ça. Donc les actions qu'il a eues ont eu des conséquences. Oui, totalement. Totalement. Parce qu'il a détesté voir qui il était à ce moment-là, sur le tournage. Donc, Qu'est-ce que tu lui as dit? Vous en avez parlé? je lui ai dit que c'était le passé. Et que la finalité, c'est que moi j'étais heureuse et que j'avais tourné la page, donc il n'allait pas se morfondre avec ça pendant 50 ans. Moi j'étais passée à autre chose, lui aussi, c'était très bien comme ça. Et je lui ai dit, c'est pas faute de t'avoir prévenu. Parce que moi sur le tournage, plusieurs fois, je lui ai dit, fais attention Virgile, tu vas te faire défoncer. Fais attention. Je lui ai dit, je suis rentrée de tournage, je suis passée par mon agence, mon ancienne agence. Ça parlait de Virgile, ça se foutait de la gueule de Virgile. Je suis retournée sur le tournage parce qu'on m'a rappelé. Je suis allée le voir, je lui ai dit, Virgile, à Paris, ça parle de toi, ça se fout de ta gueule. Non, tu verras, je suis la star du programme, je vais tout déchirer, tu vas voir. Quand il est rentré, il a vu pas du tout et que voilà, c'était critique pour lui. Donc là, ça a été la descente aux enfers. Ça a engendré un peu le truc. Et puis ensuite, il y a l'alcool et il y a la drogue. Mélanger les deux, c'est pas bon du tout, jusqu'à un moment où le cerveau a pété en fait. Et donc, du coup, il a été diagnostiqué bipolaire partiellement par rapport à ça, sous l'effet de l'alcool et de la drogue, ce que ça avait fait à son cerveau. Et voilà, il est parti dans des délires. Et ensuite, il est sorti de là, il a commencé à m'attaquer, à parler mal de moi, donc il a fallu que je le calme un petit peu. Et puis il a eu des phases où il m'a envoyé « tu me manques voilà, des choses comme ça. Et puis après, j'ai fini par le bloquer de partout et ne pas lui répondre jusqu'à ce qu'il se refasse interner. Mais moi, si je rentre dans son jeu, c'est pas la bonne façon. Enfin, moi, je sais qu'il est malade. Je sais qu'il est malade. Je sais qu'il n'est pas conscient totalement de ce qu'il fait. Ou en tout cas, qu'il le fait de façon très malsaine. Donc, je ne veux pas rentrer dans ce jeu malsain. Donc, j'ai préféré le bloquer. Seb l'a menacé quand même au moment. Il a voulu aller un peu trop loin avec moi. Donc, il lui a envoyé un message en lui disant par contre, calme-toi. Parce que nous, on sait des choses. Si tu veux pas qu'on en parle, vaut mieux que tu te taises. Parce qu'on sait des choses graves. Des choses que personne ne sait. Des choses qui pourraient littéralement changer, détruire sa vie entière. Mais moi, jamais j'utiliserai ça contre lui. Et Seb lui a dit, par contre, ne parle pas. Parce que sinon, on te détruit ta vie aussi si tu veux faire du mal. Si tu veux faire du mal à celle que j'aime, je détruis ta vie, il lui a dit. Vas-y, balance, j'en ai rien à foutre. Et puis le lendemain, il était réinterné. Donc on n'a jamais rien dit. De toute façon, on ne l'aurait pas fait. C'était des menaces en l'air parce qu'on n'est pas des gens méchants. Mais il n'est pas conscient de ce qui se passe. T'as eu des nouvelles au travers de sa famille? Non. Comment est-ce qu'il J'ai pourrait plus pris aller contact. mieux? Est-ce que tu penses qu'il peut se remettre? Non. J'espère, moi. Moi, je pense pas. Je pense pas parce que sa famille, elle n'est pas assez forte. Je les adore. C'est des gens bien. Je les aime beaucoup. Mais ils sont pas assez forts pour gérer ça. Ils n'arriveront pas à le gérer. Et c'est pas une critique, hein. C'est pas, je dis pas que c'est des gens faibles ou des gens qui ne sont pas assez puissants ou quoi que ce soit. C'est des gens qui aiment tout simplement leur enfant et qui n'auront pas la force nécessaire pour faire ce qu'il faut. Donc l'interner, c'est bien. Mais s'ils acceptent qu'ils ressortent à chaque fois, ils vont pas avoir
sais pas comment dire, l'attitude suffisante pour le faire stopper. À chaque fois, il s'enfuit, il s'en va, il va rejoindre les gens dans le sud et il repart dans ses travers. Donc, ça suffira pas. J'ai lu ça sur internet, je sais pas si c'est vrai, juste tu me dis pas si c'est une fake news ou pas, mais il t'aurait trompé à l'époque avec Grace, Oh, il m'a trompé plus d'une fois. mais Grace qu'on avait découvert dans Les Princes de l'amour, la dernière saison. Alors, j'étais pas au courant et d'après ce que j'ai compris de ce qu'on m'a envoyé, ça se serait passé le tout premier été où on était ensemble avec Virgile. Et cet été-là, à l'époque, il allait souvent en Espagne, à Salou, voir ses amis qui travaillaient là-bas. Et il bossait lui aussi un petit peu là-bas dans les boîtes, il faisait promoteur. Et donc, il y a beaucoup de filles qui passaient là-bas, beaucoup de Français, à Salou notamment l'été. Et c'est à cet été-là qu'il l'aurait rencontré. Donc, il a dû avoir une petite histoire. Avant qu'elle soit dans Les Princes. Oui, oui, oui. Elle n'était pas connue a priori. Ok.